C'est parce que nous sommes ignorants de ce fait que nous disons que nous sommes en temps de grâce, que nous pouvons vivre dans l'iniquité et aller au royaume des cieux. Mais ça, c'est faux. Hein? Ça, c'est très faux. Dans le livre de 1 Corinthiens 10, la Bible a dit « Nous ne serons pas tentés au-delà de notre capacité de résistance. » Dieu sait que tu peux résister jusqu'à un niveau donné. Et lorsque la tentation veut dépasser ce niveau, il va mettre fin à la tentation. On dit, lorsque la tentation va survenir, lui-même, il va nous trouver, il va nous frayer le chemin pour nous en sortir. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13 a été assez clair là-dessus. De sorte que nous n'aurons aucune raison de vivre dans la débauche. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission, ce qu'il faut savoir, Christ, c'est un souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses. Christ, c'est un souverain sacrificateur qui connaît là où nous manquons de force. C'est pour cela qu'il est venu. Il est venu pour anéantir les œuvres du diable en nous. C'est parce que nous ne connaissons pas cela que nous pensons que la chair est faible, qu'on ne peut pas faire la volonté de Dieu. C'est parce que nous sommes ignorants de ce fait que nous disons que nous sommes en temps de grâce, que nous pouvons vivre dans l'iniquité et aller au royaume des cieux. Mais ça, c'est faux. Hein? Ça, c'est très faux. Hébreux chapitre 4, verset 15 à 16 nous dit ceci. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans connaître de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. C'est ça le message du salut. Dieu a choisi pour nous un souverain sacrificateur. Dans le livre de 1 Corinthiens 10, la Bible a dit « Nous ne serons pas tentés au-delà de notre capacité de résistance. » Dieu sait que tu peux résister jusqu'à un niveau donné. Et lorsque la tentation veut dépasser ce niveau, il va mettre fin à la tentation. On dit, lorsque la tentation va survenir, lui-même, il va nous trouver, il va nous frayer le chemin pour nous en sortir. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13 a été assez clair là-dessus. De sorte que nous n'aurons aucune raison de vivre dans la débauche, dans de n'importe quoi, et penser que nous sommes sur le chemin du salut. Et c'est pour cela qu'il a dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il partage nos faiblesses avec nous. S'il a permis que la femme ait un enfant, une naissance rapprochée, c'est qu'il lui a donné les moyens de supporter les moqueries et tout ce qui va suivre. Il a déjà soutenu sa santé. S'il ne permettra pas cela. S'il a permis que tu perdes ton emploi, il a déjà trouvé les moyens pour toi de t'en sortir. Regarde à lui, et fais recours à lui dans ta foi. S'il a permis que tu sois dans les difficultés financières, attends un peu et il viendra à ton secours. C'est lui qui a secouru Adam. Non, c'est lui qui a secouru Abednego, Meshach et Shadrach. C'est lui qui a secouru Daniel dans la fosse au lion. C'est lui qui a secouru Joseph. Et c'est le même Dieu que nous adorons aujourd'hui. Il nous a envoyé un souverain sacrificateur
qui ne sera pas indifférent à notre faiblesse. Non. Si nous pensons que notre tentation dépasse notre force, c'est parce que nous n'avons pas fait confiance en lui. C'est parce que nous ne lui avons pas laissé la main. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Ce n'est pas moi qui le dis. Quelle tentation tu es en train de subir aujourd'hui qui dépasse la tentation du Seigneur? Et ce n'est pas parce qu'il est fils de Dieu. À un moment donné, il a dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça veut dire que le Père l'a abandonné à un moment donné. Et il est devenu comme un être humain, comme toi et comme moi. Mais il n'a pas succombé à la tentation. Hébreux chapitre 4, verset 15. La suite dit, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Et c'est lui qui va nous juger. C'est lui qui a dit, vous serez mes témoins. En Judée, en Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui a dit cela. C'est lui qui a dit, je ne vous laisserai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est avec toi, oui ou non? Et s'il est avec toi, et s'il compatit à ta faiblesse, quelle raison vas-tu évoquer? C'est pourquoi on a dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. C'est ceux qui ont compris cela qui s'approchent de la grâce. Ce n'est pas ceux qui crient sur tous les toits, nous sommes en temps de grâce. C'est pas non. Non, ce n'est pas ceux-là. Ce ne sont pas ceux-là qui s'approchent du trône de la grâce. Non. Quelqu'un m'a dit un jour, comment on a été pardonné? J'ai dit, c'est à la croix. C'est le sang de Christ qui a obtenu pour nous le pardon pour nos péchés. Et il dit, et nos péchés futurs. J'ai dit, ah bon? Donc, les péchés futurs ont une place dans la vie du chrétien. Tant que je vois qu'il existe des péchés futurs, je ne peux jamais arrêter de pécher. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Il vient à notre secours lorsque nous sommes en difficulté, de sorte qu'on n'aura aucune raison devant lui, lorsque nous n'allons pas puiser dans la force qu'il nous donne pour vivre dans l'attachement avec le Père. C'est pourquoi vous devez retenir ceci. Notre Seigneur compatit à nos faiblesses. Il parle de la faiblesse de la chair. Il compatit à nos faiblesses. Et cela fait que il vient à notre secours. La Bible a dit, comme il a été tenté lui-même, il peut aider maintenant ceux qui sont tentés. Et si vous comprenez ça comme ça, vous allez toujours faire recours à lui et dire, Seigneur, j'attends ton secours pour m'en sortir, pour sortir de cette situation. Et il répondra à vos appels. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Que le Seigneur bénisse chacun de nous afin que nous puissions puiser donc dans cette ressource et vivre dans l'attachement à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.